L'alliance n'est pas quelque chose qu'on contracte, c'est un lieu dans lequel on rentre. Alléluia. Je suis entré dans le message Avance, directement. prophète, avance. La Bible dit tu te présentes pour entrer dans l'alliance. Beaucoup de personnes ont entendu parler d'une alliance, entendent une alliance, mais ne savent pas qu'on se présente dans une alliance. La réalité, c'est que dans le temple de Moïse, il y a une tente qu'on appelle la tente de l'alliance. Okay. Il y a un lieu où on est positionné pour contracter, pour être dans ce qu'on appelle l'alliance. Il y a un positionnement spirituel à voir et à comprendre pour être dans une alliance. Amen. Je ne suis pas au camp de grâce. Amen. Amen. Avance, prophète. Je ne suis pas au camp de grâce. J'ai dit tu te présentes. Dis à quelqu'un tu te présentes. Tu te présentes. Il y a une façon de se présenter lorsqu'on est en alliance. Parmi les alliances que vous connaissez, il y a par exemple l'alliance du mariage. Je crois que ce jour-là, vous vous présentez d'une certaine façon. C'est vrai. Il y a des sœurs qu'on n'arrive même plus à reconnaître ce jour-là, avant et après. Mais ma foi, ça veut dire qu'elles se présentent. Ah, je ne sais pas si quelqu'un... Come on. Avance, Je ne sais prophète. pas si... Il y a des gens qui se présentent d'une certaine façon. Lorsqu'on a une alliance, on se présente. L'alliance est d'abord avant tout et dépend avant tout de comment est-ce qu'on se présente et de ce que l'alliance nous présente. Okay. Je ne sais pas si tu suis. La Bible dit dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu. J'aimerais qu'on aille dans la suite. Qu'est-ce que ça dit dans cette alliance? Dans cette alliance contractée avec serment. Non, revenons sur ce verset. Yes. Dans cette alliance, très bien. Dans cette alliance contractée avec serment et que l'Éternel ton Dieu traite en ce jour avec toi. Seigneur Jésus, je te remercie pour les paroles qui sont annoncées aujourd'hui. Je te remercie, Saint-Esprit, parce que tu vas parler à ton peuple et parce qu'aujourd'hui, des signes, des miracles, des prodiges et des prophéties auront lieu. Merci, Saint-Esprit, pour les visions de mon esprit, Seigneur. Merci, car tu me parles d'ores et déjà de choses qui vont se produire. Merci, car des décrets seront établis aujourd'hui. Merci, car le pauvre sera enrichi, car le malade sera guéri, car l'aveugle verra, le sourd entendra, le muet parlera, la stérile enfantera. Seigneur, merci parce qu'en ce lieu, une huile de joie est déposée sur ton peuple. Merci car la révélation de ton esprit est en ce lieu et qu'une onction forte sera déversée lors de ce culte. Dans le nom précieux de Jésus, tu peux prendre place en acclamant le Seigneur Jésus. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Ce verset dit quelque chose d'intéressant. Ce verset nous dit que la première chose lorsqu'il y a une alliance, lorsque Dieu va contracter l'alliance avec Moïse, c'est qu'il va dire, voici ce que tu as à faire. Tu as à te présenter premièrement devant cette alliance. Mais cette alliance que je traite avec toi, parce que l'alliance est traitée d'abord par Dieu lui-même. Que quelqu'un dise Amen. Alors que l'alliance est traitée avec Dieu, Dieu va dire une chose différente ici concernant cette alliance. Il va dire l'alliance que je traite cette fois-ci, je la traite avec serment. En d'autres termes, avec le fait de jurer. Ah, tu n'as pas bien saisi ça. Dieu dit, je fais cette alliance ici. Normalement, l'alliance implique un contrat de Dieu. L'alliance implique des termes entre une personne et une autre. Mais Dieu va dire que cette alliance que je contracte avec toi ici, j'y ajoute quelque chose qui va faire une différence. Et il va dire, j'y ajoute un serment. En d'autres termes, Dieu va choisir de placer quelque chose, un ajout sur cette alliance, qui va rendre cette alliance difficile à briser. Le serment ici joue le rôle d'un sceau. Amen. Joue le rôle, pour un terme moderne, d'un cadenas, d'une signature. Parce qu'un sceau est à la fois une signature et en même temps un cadenas. Est-ce que tu suis? Amen. Cette promesse, je la scelle par quelque chose. Et on va voir plus tard que la parole de Dieu va dire, Dieu va chercher quelque chose de plus grand que lui pour cette alliance. Et la Bible va dire, ne trouvons rien de grand. Il va dire, je jure par moi-même. En d'autres termes, avance, prophète.
En d'autres termes, pour casser cette alliance, il faut que Dieu trouve quelqu'un de plus grand que lui. Aïe, aïe, aïe. Pour casser cette alliance, une alliance conclue par Dieu, il faut que Dieu trouve quelque chose d'équivalent ou de supérieur. Si Dieu ne trouve rien d'équivalent ou de supérieur, une alliance ne peut pas être détruite. En fait, une alliance ne peut être détruite ou créée que par quelque chose de supérieur. Ok. Un pacte avec le diable est indestructible, sauf s'il y a une alliance supérieure. Ok, avance prophète. On y est. Je ne sais pas si tu comprends. Une alliance avec un esprit est indestructible, sauf s'il y a un esprit supérieur. Que quelqu'un dise un esprit supérieur. Un esprit supérieur. Seul un esprit supérieur peut détruire une alliance qui a déjà été. Si tu es allé chez un sorcier, chez un maître vaudou, chez je ne sais quoi, tu as signé un pacte avec une alliance, avec un esprit. Parce que la vie n'est constituée que d'esprit. J'ai dit la vie n'est constituée que d'esprit. Partout où il y a l'impact du monde spirituel sur la terre, c'est qu'il y a un contrat avec un esprit. Ok. S'il y a un contrat avec un esprit, seul un esprit supérieur peut déplacer, atténuer ou rompre cette alliance. Si tu es parti contracter une alliance pour devenir riche ou pour te marier ou pour je ne sais quoi avec un esprit, seul un esprit supérieur peut te faire signer une autre alliance. Si tu veux signer une alliance avec un esprit pour la santé ou pour la vie, seul un esprit supérieur peut te faire sortir de cette alliance.